peut y aller? Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Alors merci pour votre présence nombreuse, merci à toute l'équipe du salon Energy Meeting de nous accorder ce temps de parole et d'échange avec vous, puisqu'on aura un temps pour les questions-réponses en fin d'intervention. Donc aujourd'hui, on va vous parler rénovation au sens large, rénovation énergétique, réversibilité des bâtiments. On va vous aborder pas mal de sujets qui concernent la réno. Je suis Prisca Lopez, je suis la directrice de la prescription pour la société Saint-Gobain-Weber. Pour cette intervention, je suis accompagnée de mon collègue Mathieu Hébert, qui est notre expert responsable de gamme sur la rénovation et l'offre Tradical qu'il va vous détailler juste après. Voilà, donc notre intervention, l'agenda, Weber, acteur de la rénovation, je vais vous expliquer les gammes adaptées à la réno. On parlera, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la réversibilité des bâtiments, bien sûr la rénovation énergétique. Mathieu vous parlera de la restauration du bâti ancien, donc tout le travail également en cœur de ville, et puis l'offre radicale et notamment le béton de chanvre. Alors les activités de Weber, depuis de nombreuses années, on a toujours eu des gammes adaptées à la rénovation. On a un acteur très axé sur la façade qui représente 60% de notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on va vous parler ITE avec nos systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. On parlera, Mathieu abordera donc les enduits, le béton de chanvre de l'offre radicale. Tout ce qui est restauration du bâti ancien avec les enduits fortement dosés à la chaux aérienne de la gamme Georges Weber. J'aborderai les sols techniques avec voilà, tout ce qui est chape, ragrage, etc. On a également des systèmes sous carrelage et toutes des solutions pour la pose du carrelage. Voilà, donc c'est ces 4 activités en vert que l'on va détailler avec vous lors de cette intervention. La réversibilité des bâtiments, on en entend parler depuis de nombreuses années. La photo que vous avez sur cette slide là en haut, ce sont des bureaux qui ont été transformés en logements. Ça ne date pas d'aujourd'hui puisque c'est des bureaux qui ont été primés par un concours en 2017. Voilà, c'est le bailleur I3F et l'architecte Moati Rivière qui a réalisé cette belle opération. On est dans un contexte que vous connaissez tous, la loi ZAN qui vous oblige à réduire l'empreinte foncière. Et en même temps, on a un parc vacant qui est très intéressant à travailler puisqu'on a 4 millions de mètres carrés de bureaux rien qu'en Ile-de-France voilà, disponibles, 3 millions de logements également vacants en France. Et puis, je vais vous détailler les 100 000 places de parking vacantes que l'on a actuellement sur Paris. Alors la réversibilité des bâtiments, on entend souvent parler donc les bureaux qui deviennent des logements, mais on a également des anciennes écoles qui deviennent des logements, des anciennes piscines, et pourquoi pas, comme sur cette photo, une prison qui devient un hôtel. Donc on a eu le cas d'une prison devenue un hôtel à Béziers. Là je vous ai pris une très belle photo, enfin moi qui m'a séduite. Donc c'est une réalisation aux Pays-Bas, mais pour vous montrer qu'on est capable de faire très belles choses lorsqu'on parle de réversibilité de bâtiments. Et vous, les architectes, vous avez encore de belles choses à nous dessiner. J'ai voulu vous faire un focus sur les parkings, puisque je vous l'ai dit, 100 000 places de parking actuellement vacantes en Ile-de-France. Et rien qu'en ce moment, on a 30 chantiers sur Paris qui sont en train de transformer donc, des parkings en logements. Donc là, vous avez de très belles réalisations à Paris, dans le 9e, ou encore ici sur la slide à droite, la RIVP dans le 17e. Donc on a pas mal de choses à faire. Et souvent, lorsque vous faites de la réversibilité de bâtiments, vous gardez l'enveloppe extérieure, vous décloisonnez, vous cassez tout à l'intérieur et il va y avoir du rattrapage de sol à faire. En ce sens, Weber, on a une très belle solution à vous proposer. Donc c'est notre Weber Truck. Notre Weber Truck, c'est une mini-usine. On en a 3 en France. Donc on a le produit qui se trouve dans la citerne. On va stocker le produit dans la citerne, on va malaxer et on est capable de pomper jusqu'à 18 étages en hauteur. Donc pas de stockage de produits sur le chantier, pas de stockage, pas de déchets non plus à évacuer par la suite. Donc tout ça c'est très intéressant et l'entreprise de pose va se concentrer sur son travail de coulage de sol uniquement. Pas de pénibilité au travail,
Tout ça, c'est très intéressant pour eux, pour vous. Et quelques chiffres, on est capable de réaliser, grâce à notre truck, le coulage d'un plateau de 600 mètres carrés sur une épaisseur de 10 mm en 1h40. Voilà, donc c'est des temps records réduits et avec des produits à recouvrement rapide qui sont aussi très intéressants pour vous pour gagner en réactivité sur vos chantiers. Quelques chiffres également sur la réduction des déchets. Notre Weber Truck nous a permis d'économiser en un an 76 000 sacs et 1600 palettes. Un retour d'expérience chantier, donc là c'est un très beau chantier qu'on a réalisé sur l'île de Nantes. C'est une ancienne friche industrielle qui a été réhabilitée en bureau, donc c'est les anciennes halles Alstom. On venait couler 80 tonnes de notre chape fluide Weber Floor 4320 en ragréage sur ce chantier. On est allé de 5 à 45 mm d'épais, sachant qu'avec ce produit-là, on est capable de monter en rattrapage ponctuel jusqu'à 50 mm. Donc sans le Weber Truck, le temps de coulage aurait été de 200 heures et on aurait eu besoin également de 50 heures de manutention, donc pour casser les sacs, pour les porter et pour évacuer tous les déchets. Grâce au Weber Truck, pas de déchets de chantier déjà, donc ces 200 sacs ont été économisés et 67 palettes. Et le temps raccourci puisqu'on est passé de 200 heures de travail à 30 heures uniquement. Donc le Weber Truck, il y a des choses à retenir qui sont essentielles, c'est un gain de temps. C'est zéro pénibilité pour nos entreprises partenaires et c'est pas de déchets sur vos chantiers. Une fois que vous avez décloisonné et que vous avez rattrapé vos sols, on va venir renforcer l'enveloppe extérieure de façon thermique. Donc Weber, vous le savez, on est systémier, on a la gamme d'isolants la plus large du marché en isolation thermique par l'extérieur. On est capable de répondre à toutes vos contraintes. Vous cherchez du biosourcé, on a un isolant liège qui est 100% biosourcé, sans aucun additif chimique. On a de la fibre de bois. Vous cherchez une conductivité thermique, on va vous proposer l'Ultra 22 ici au milieu, donc avec un lambda de 0,022, donc avec 8 cm d'épais. Vous allez obtenir un R de 3,7, là où vous avez besoin de 15 cm en laine de roche. On a des solutions économiques donc en PSE, la laine de roche, la laine de verre et toute définition adaptée, qu'elle soit minérale, organique, épaisse ou mince. Donc sur construction traditionnelle, donc maçonnerie, béton, et également sur construction ossature bois. On a différents ATEX, notamment avec Woodeum, qui nous permettent d'aller toujours plus haut en hauteur. Je te laisse la main. Donc maintenant, on va parler façade ensemble. Chez Weber, on a un panel de solutions de façade hyper large qui va du nettoyage à la rénovation plutôt contemporaine et au show amélioration sur chantier ou à la gamme George Weber. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, un petit peu les différences et les parallèles qu'on peut faire entre ces deux types de gammes-là et comment on peut utiliser le béton de chanvre en rénovation. Alors en termes de restauration du patrimoine, chez Weber, on propose deux types de gammes qui ont vraiment à cœur d'utiliser de la chaux aérienne. Donc c'est vraiment ça, ce sur quoi on travaille aujourd'hui. On a des solutions prêtes à l'emploi avec la gamme George Weber qui vous permettent d'avoir un ensemble de couleurs. On a 96 teintes qui sont prêtes à l'emploi et qui vont être constantes dans le temps. Donc ça, c'est vraiment la force de cette gamme-là. C'est des solutions à la fois manuelles ou mécanisées en fonction du type de travaux qui sont à réaliser. Est-ce qu'on est en cœur de ville? Est-ce qu'on est plutôt en campagne, etc. Du coup, on a une rapidité et une homogénéité de l'exécution. Donc ça, c'est vraiment les points forts de cette gamme-là. Et en parallèle, on a intégré la gamme Tradical. Donc là, on est plutôt sur des liants. Donc on est sur des choses sur lesquelles on va venir rajouter du sable à l'intérieur pour donner un cachet finalement différent. On va se rapprocher d'un cachet vraiment patrimonial avec ces gammes-là. Et c'est le sable qui va vous donner la couleur. On a également un taux de chaux aérienne qui est hyper important dans ces produits-là. On monte jusqu'à 80-90% de chaux aérienne en volume dans ces liants-là. On a énormément de résistances mécaniques différentes selon si vous allez être en corps d'enduit, en finition, si vous avez besoin de faire du maçonnage. L'ensemble des produits va pouvoir s'adapter à vos configurations et à chaque chantier. On voulait vous montrer un exemple de réalisation de ce qu'on peut faire en rénovation. C'est un chantier qui s'est déroulé dans le 31, dans la région de Toulouse. Ça a duré 3 mois sur une superficie de 400 mètres carrés.
Au niveau des supports, on avait énormément de supports différents. On avait de la brique de terre crue, de la brique de terre cuite et des pierres. Donc on a utilisé la gamme Georges Weber avec 3 produits principaux. Donc le sous-enduit d'assainissement, vous voyez, on l'a utilisé finalement en sous-bassement. Il y a des traces d'humidité. Ce sous-enduit d'assainissement-là, il va vous permettre de gommer ces traces-là et de ne plus avoir, quand il y a des remontées capillaires, de ne plus avoir de traces de salpêtre. En façade courante, ensuite, on a utilisé un corps d'enduit chaud qui vous permet de gagner en imperméabilité et de rénover ce bâtiment. Il s'adapte à toutes les surfaces. Vous voyez, on a, sur la pierre ou la brique, on a utilisé ce même sous-enduit. On a également utilisé le produit de réparation de pierre qui permet de réparer des pierres de taille. Sur ce chantier-là, on avait de jolies pierres de taille à réparer également. Et en finition, l'enduit épais grain fin qui est vraiment un produit star chez nous qui permet de faire une rénovation en épaisseur, en finition talochée ou grattée. Là, c'était une finition plutôt grattée. Donc vous voyez, on passe de quelque chose avec énormément de problématiques, énormément de singularités dans le chantier et on récupère un cachet hyper intéressant sur ce chantier-là. Et c'est vraiment aussi les atouts de la chaux aérienne dans ce genre de cas. Une fois qu'on a parlé de restauration du patrimoine, le but souvent c'est de conserver le cachet du bâtiment. Mais qui dit conserver le cachet, souvent on ne peut pas venir faire de l'isolation thermique parce qu'on va dénaturer le support. L'avantage du béton de chanvre, c'est qu'on va pouvoir à la fois conserver l'aspect esthétique extérieur tout en venant faire une rénovation thermique à l'intérieur et conserver l'ancien finalement. Donc c'est un matériau qui va être très léger. On va associer de la chaux et du chanvre avec un mélange à partir d'eau qui va nous donner cet isolant qui va être projeté sur le chantier. On peut l'utiliser en neuf, mais ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est vraiment sur la rénovation. Donc en rénovation, on peut l'utiliser entre colombages, comme vous voyez sur la photo, ça se situe à Vannes, cette photo-là, ou en doublage intérieur, c'est-à-dire on va garder l'aspect extérieur, on va garder le cachet du bâtiment à l'extérieur, tout en venant rattraper finalement un manque de performance thermique à l'intérieur. Donc en termes de performance, c'est une solution environnementale parce qu'on va avoir l'intégration d'une matière première biosourcée qui est le chanvre. C'est un produit qui va être résistant au feu. Il n'y a pas de pont thermique puisque ça va être une isolation qui va être continue sur l'ensemble de la paroi et qui va venir réguler l'humidité du bâtiment. Il y a un vrai gain de confort en termes d'humidité en l'utilisation du béton de chanvre. Et pour finir, je voulais un peu vous montrer comment ça se passe quand on a un système de béton de chanvre. Donc, là, c'est un schéma en coupe. Il est plutôt sur du neuf, mais c'est applicable en réno également. On va avoir du coup notre béton de chanvre avec une ossature noyée quand on est sur du neuf, ou sinon projeté directement sur la maçonnerie quand on est en rénovation. Un Gopti en Tradical bâtir, donc c'est l'un des produits de la gamme Tradical qu'on va venir utiliser pour faire la finition. Un corps d'enduit également avec le même produit et une finition en PF80 qui va venir garantir un aspect très très blanc qui est dû à la quantité de chaux aérienne importante dans ce produit-là. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. On est présent sur le stand de Saint-Gobain, donc stand numéro 1, très proche de l'entrée. Toute une équipe de prescripteurs à votre disposition, capable d'aborder avec vous tous les sujets. Le neuf, la réno, nos gammes de sol, d'ITE, de béton de chanvre, etc. Donc n'hésitez pas. On va juste s'équiper pour qu'on puisse entendre vos questions si jamais vous en avez. Question ? Bonjour, j'ai une question qui va peut-être pas vous plaire. Il y a 18 mois, au moment de la guerre en Ukraine, les fabricants de matériaux ont dit que le prix avait augmenté à cause du gaz qui avait été multiplié par 10, ce qui n'est pas faux. Le gaz est revenu à son prix d'avant la guerre. Est-ce que vous avez rebaissé vos prix, au moins, à défaut de dire revenir aux anciens, rebaissé quand même par rapport au maximum? Alors après, c'est pas tout à fait mathématique, automatique. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, nous, en ce qui concerne Weber, on n'a pas forcément non plus faire appliquer toutes les hausses qui nous étaient imposées par nos fournisseurs de matières premières. On les a appliquées. Je pense surtout à la laine de roche. D'accord. Donc la laine des roches, nous, on ne la fabrique pas. Ouais, vous la prenez chez Weber. Mon frère, là.
On se sert, nous on est systémier, donc on se sert effectivement chez nos confrères du groupe Saint-Gobain, chez Placo Isover, mais aussi chez tous les autres fabricants. Donc notre objectif c'est de servir nos clients au meilleur prix. Donc en J'avais fonction entendu de la dire que taille les des enduits en chantiers, poudre, comme ceux que vous faites, mais pas seulement vous, vos confrères aussi, avaient très très fortement augmenté. je pense que c'est tout à fait raisonnable. On est effectivement avec nos confrères dans les mêmes ordres de prix de toute façon. Après, nous, on vend de la poudre qu'il va falloir mélanger et mettre en œuvre sur un chantier. Le prix d'un sac d'enduit par rapport au fourni posé mètre carré sur un chantier, c'est à peu près 30%. Donc, même si on pose... Oui, je suis d'accord, il y a la main-d'œuvre, tout ça, les hausses de Exactement. salaire, on ne reviendra pas dessus, ça c'est sûr. Exactement. Merci. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une petite question en termes de performance des matériaux. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un R moyen que vous arrivez à sortir sur de l'enduit chauchant comme ça? En fait, ça dépend de l'épaisseur. Et au maximum, si vous préférez, vous pouvez aller jusqu'où? On va pouvoir monter jusqu'à 40 cm d'épais. Donc on est plutôt sur du neuf avec un béton de chanvre. Mais avec 30 cm, vous obtenez déjà un R de 3,7. Ok, merci. Après sur le stand, on a de la documentation et puis notre site internet est également très bien fait, bien documenté. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous retrouverez toutes les fiches techniques, les R, les lambda qui vont vous servir pour vos descriptifs. Et justement, on a un tableau qui détaille, selon les épaisseurs que vous allez pouvoir appliquer, quel R vous allez obtenir. Maintenant, pour le béton de chanvre spécifiquement, il y a la recherche du R, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la performance vis-à-vis de la captation de l'humidité et le confort qui va être obtenu. Et c'est vraiment ce qu'on cherche. Pour autant, ce n'est pas forcément mesuré dans le R stricto sensus. Moi j'ai une question en fait, c'est quoi l'impact entre l'isolant standard et l'isolant biosourcé en fait, au niveau de prix à peu près? Alors je vais revenir en arrière comme ça. Hop, c'est après. Pardon. Donc entre le PSE blanc, entre le PSE qui est la solution la plus économique et le liège qui est notre solution 100% biosourcée, vous allez à peu près faire x2. Voilà. Donc le PSE blanc c'est la solution la moins chère. Après vous avez le gris. Après donc on va avoir dans un mouchoir de poche laine de verre, laine de roche et Ultra 22 sensiblement au même prix. Se situera après la fibre de bois et le liège. Merci. Alors juste pour votre information, tant qu'on est sur la slide sur l'isolation thermique par l'extérieur, nous avons des FDES individuels vérifiés sur le liège et la fibre de bois. On a une FDES en cours de construction sur le béton de chanvre. Voilà, on a beaucoup travaillé chez Weber sur les FDES individuels. Je pense qu'on était assez précurseurs sur ce sujet-là. Donc forcément, vous allez les retrouver sur notre site internet et sur la base INES. Bonjour. Pour les isolants en PSE, en termes d'incombustibilité, est-ce que... Alors le polystyrène, effectivement, c'est inflammable. Donc il va falloir respecter des règles éthiques avec des bandes de laine de roche, coupe-feu, donc dès le rail de départ. Et après avec Weber, si vous utilisez notre enduit épais Weber Thermix M305, vous mettez une bande de laine de roche tous les 2 étages uniquement. Tant qu'on est sur la sécurité incendie, donc pas besoin de bande de laine de roche sur le liège et la fibre de poids, puisqu'on a passé un test Lépire 2 avec succès. Laine de roche, laine de verre, vous n'en avez pas besoin non plus. L'Ultra 22 non plus, donc uniquement sur le PSE et rail de départ et tous les 2 étages avec Weber. Et le béton de chanvre, c'est pareil, ça a passé un test Lépire 2 et EI 240.
Si vous voulez des renseignements également sur le truck, on a de la documentation sur le stand, donc n'hésitez pas à passer nous voir. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer. Merci à tous et bon Merci salon. beaucoup.